Au commencement, tout y était, tout le contenu de l'univers, toute cette matière condensée. Et le temps est passé, les lois de la physique ont fait effet durant des milliers, de milliers d'années. Et parmi ce chaos général, une improbable chose émerge, la planète Terre. Et cette petite particule qui flotte dans le vide est bien spéciale, car elle possède quelque chose d'encore plus improbable que son existence même. Oui, dans l'improbabilité de l'existence de la Terre naît l'improbabilité de l'existence de la vie. Et la vie fut. Commençant comme amas de molécules, les premières cellules sont apparues, puis les premiers organismes pluricellulaires. Et ce durant des millions et des millions d'années, la vie a évolué. Et un émergent process de sélection est apparu, ne gardant que les plus aptes à la survie. Et il se trouve que de se tenir sur deux pattes était un très grand avantage. Et l'humain fut. D'abord pour survivre, l'humain a dû travailler dur, gagner sa vie pour lui et sa famille. Puis ils se sont tous rassemblés pour former villes et sociétés. Et le travail a changé. Abstraction sur abstraction, devenant tant et tant déconnecté de la réalité, poussant certains jusqu'à abandonner. Une pression sociale s'exerce, il faut travailler plus dur et plus longtemps pour mieux vivre plus tard. Ainsi profiter dès maintenant serait en réalité un malheur. Alors au lieu de prendre un temps dédié au repos, les humains préfèrent se divertir. D'abord en s'amusant, puis en finissant par fabriquer les plus sophistiquées machines à dopamine, auxquelles ils ont donné l'appellation de réseau social. Ainsi tant habitué à être sous emprise d'une telle machine, l'humain est malaisé par l'absence de stimulation. Il a peur. Il a peur de l'ennui. Et il le noie, tant et si mal que sa vie entière est emportée avec cet ennui. L'humain sacrifie sa vie par simple inconfort. En réalité, ce problème n'en est plus un, quand on apprend à vivre avec. Mais c'est trop dur apparemment, pour eux de se défaire de l'enfer du pseudo-divertissement. Et tant étant emporté dans ces abîmes, la chute fait oublier d'où on est parti. Il suffirait de lever la tête pour reprendre espoir. Sacrifier une journée à vivre vraiment et pleinement, ça suffirait et ça vaut la peine. Peut-être que l'on vit mieux en regardant le soleil se coucher. Peut-être que l'on vit mieux en regardant la lune se lever. Peut-être que les lointaines étoiles que l'on voit la nuit peuvent nous rappeler que l'on vient du même endroit. Et que devant l'humainement insaisissable infini du cosmos, c'est pas grave. C'est pas grave de s'ennuyer. C'est même beau. C'est prendre le temps de vivre. En fait, c'est plutôt ressentir le plus important. Ressentir qu'on existe, qu'on est là, même si un jour on s'en ira. Aujourd'hui on est là, et aujourd'hui on vit. Il y aura un dernier aujourd'hui. Alors humain, vis pour que ta mort soit la plus belle fin d'un récit qui peut toujours radicalement changer du jour au lendemain. Laisse tout de côté un instant et regarde autour de toi. Quelle est la dernière fois que tu as remarqué ces petits détails, ces couleurs, ces formes? Quelle est la dernière fois où tu t'es vraiment senti présent avec ce que tu aimes? Humain, ouvre les yeux et écoute-moi. Vis.